Top chrono, c'est parti. Ah oui, là, elle y va droit direct, Déborah. Regardez, j'ai marché dans une flaque. Oh mince, ta bottine magnifique. En même temps, c'est qu'une flaque d'eau, hein, t'aurais pu marcher dans pire. Vous pensez à quoi, Claire? Oh, mais bien sûr, on a compris. Remarquez, il paraît que ça porte chance. Cela fait 5 jours que le nombre de tests positifs au Covid-19 ne baisse plus dans le pays, voire augmente très légèrement, comme on le voit sur ce graphique, après une baisse constante depuis la mi-avril. Avec 21 cas positifs pour 100 000 habitants, le taux d'incidence lui aussi augmente sensiblement. Cette semaine, par rapport au jour de la semaine dernière, chaque jour, le virus a augmenté de 30 à 40%. Ça veut dire qu'on est à un niveau faible de circulation du virus, mais on n'a pas écrasé complètement l'épidémie et qu'on est payé pour savoir que ça peut repartir assez vite. On ne veut pas de vagues et on a aujourd'hui la possibilité de l'éviter. C'est des cycles en réalité. Il y a les alarmistes, il y a les rassurés. C'est là, force est de constater que ces derniers jours, ce sont les alarmistes qui sont sur les plateaux de télévision. Vous êtes sportif? Pas du tout. Ouais, d'accord. Enfin si, chez moi j'aime bien regarder la télé et je change très vite les chaînes, donc mon pouce est, est très musclé celui-là. Ça va, Christophe? Ouais, ok, très bien. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que personne n'y échappera. Toute personne non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. Toute personne qui n'est pas vaccinée aura le variant Delta. Toutes les expériences internationales nous le montrent. Ils sont de retour. Ils sont là. Ils veulent nous imposer, le ministère de la Santé, une dictature sanitaire. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Ils veulent qu'on soit au pas. Ryan n'est pas vacciné et en a assez d'être montré du doigt. Je me sens presque agressé, quoi. Et je le vis un peu mal. Chez moi, on me dit de me vacciner. Je vais au travail, on me dit de me vacciner. Mais je suis pas encore 100% sûr. Je préfère être rassuré, comme me disent un petit peu ce qu'il y a, de quoi il est fait le vaccin, pour ensuite me lancer. Il est de retour dans les rues du Touquet. Le masque doit à nouveau être porté par les habitants et les touristes âgés de plus de 11 ans, dans les endroits les plus touristiques de la ville. La mesure est favorablement accueillie. Vu le monde, et c'est plus que nécessaire, quoi. C'est pour le bien de tous, je pense que c'est bien. Et je peux vous assurer que j'ai le soutien aujourd'hui de la population qui craint une 4e vague, mais aussi des commerçants, des restaurateurs, des bars aussi. J'ai fait la tournée des bars avec le sous-préfet, enfin la tournée des bars. J'ai évidemment rendu visite aux patrons de bars et de restaurants avec le préfet samedi soir. Ils sont tous ravis. Moi pareil, hein, même si on est vaccinés tous les deux, mais malgré tout, pour éviter une propagation, notamment avec le nouveau variant qu'il peut y avoir. Le C, façon d'être bête jusqu'au bout des orteils. Pont comme ses pieds. Oui. Et moi, je milite encore pour le maintien du masque, tant qu'on n'est pas sorti complètement. À l'extérieur. À l'extérieur. Ah bon, donc on va tout à l'heure parler du Touquet. Pour vous, c'est pas un principe de surprotection? On sait très bien que lorsqu'on dit plus de masque à l'extérieur, on le porte plus à l'intérieur. Vous savez très bien, c'est très difficile. Non, docteur, ne me faites pas dire ça. Si, mais non, on est des citoyens mûrs et adultes quand même. On comprend, on fait la différence entre extérieur et intérieur. Et bien sûr que non, c'est pas. Ils se sont pas contaminés dans le stade, ils se sont contaminés. Qu'est-ce que vous en savez? Mais Monsieur le maire. Bon, alors fermez tout, monsieur Fasquelle. Fermez tout, mettez des masques partout. Je veux dire, c'est insupportable en fait. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, qu'est-ce que vous en savez? La vérité, c'est que nous le savons avec les scientifiques. Précisément, il n'y a pas de contamination à l'extérieur. Aïe. Il m'en a lancé une dans le genou, là. Oh. Mais c'est fini, oui. C'est fini. Il lance des pierres, mais des pierres comme ça, hein. Alors bon, il les lance pas avec beaucoup de force, mais il atteint son but, hein. Bye, bye. Il a invité ses 14 meilleurs amis. D'accord. Vous savez ce qu'il y avait à la place de chacun de ses amis? Une valise d'1 million de dollars en coupure de 20 pour les remercier de l'avoir aidé quand il est arrivé à Los Angeles, qu'il n'avait pas de boulot, qu'il dormait sur les canapés des uns et des autres. Et évidemment, maintenant, il a extrêmement bien réussi. C'est un homme généreux qui a de la mémoire. Mais alors, avoir 14 meilleurs amis, c'est beaucoup quand même dans une vie. Ça fait 14 millions de dollars, surtout. Francine, qu'est-ce que c'est un grand homme? Un homme. Il est grand. Caroline. Moi, je dirais c'est un homme très bon, fort et plus gentil. Oui, Chantal. Moi, je dirais que c'est comme si t'étais élu pape, t'étais un grand homme. Si t'étais élu ministre, t'étais un grand homme. Président, t'étais un grand homme. Un ministre, c'est un grand homme. Un président, c'est un grand homme.
Donc quand Bernard Arnault va partir de la France, il y a beaucoup de gens qui vont pleurer. Et moi, je l'encourage à partir de la France, je le suivrai, parce que le pays où il va atterrir, je pense qu'il va se relever, le pays qui va atterrir. Mais nous, on va pas se relever de ces gens-là. Ouais, ça fait bizarre de voir le train qui part là et qui nous laisse tout seuls au milieu de rien. C'est pas un peu flippant? Non, je suis chez nous, je me sens chez moi. Ouais. Peu importe les conditions. C'est-à-dire que là où il n'y a rien, vous vous sentez chez vous? Ouais. Très bien. Et moi, ce que je constate, cher Olivier, sur les comptes Instagram que je suis, notamment des gens de ma génération, c'est que les gens sont en vacances en juillet et en août. Ah bah et c'est souvent, bien ça. et en juin, et souvent, et en septembre. d'accord. Et oui, c'est ça, être freelance. tes amis. Mais c'est ça, être freelance, aidé par les aides Covid. C'est ça, la France d'aujourd'hui. Ce sont des freelances en vacances. C'est bon? C'est bon, je rentre ses genoux. Un exercice loin d'être simple. Je dors ici parfois. Ah, vous dormez sur votre fauteuil? Je bois tranquillement quelques pintes de cidre et je m'attache. Pour faire un somme. Ça m'arrive. Comme ça, je tombe pas. Ensuite, je me réveille, disons, vers 8 heures et je monte m'allonger.